L'exemple allemand, à présent, celui du service citoyen, un service civil volontaire. La Belgique s'en inspire, rien d'officiel encore chez nous, alors que chez nos voisins, les participants peuvent travailler jusqu'à 18 mois dans des milieux très variés et avec un financement direct de l'État. C'est le dossier de ce journal. Il est préparé par Damien Delcourt, Michel Boulogne et Perrine Willam. Patience, écoute et douceur, trois qualités qu'acquièrent petit à petit Daniela, Yasmine et André. Nous sommes dans un centre d'atelier pour personnes handicapées et ces trois jeunes vivent en ce moment leur service volontaire fédéral. Pendant 6 à 18 mois, ils se mettent au service de leur société, un engagement citoyen, mais aussi une façon de trouver leur voie. J'ai eu mon bac il y a 3 ans dans le domaine social et de la santé publique. Je ne savais pas exactement comment envisager l'avenir ni ce que je voulais faire. Je voulais voir si ce travail était fait pour moi, s'il me plaisait. Ici, tu as bien le temps d'apprendre à tout connaître. Et j'ai vraiment pu constater que des études d'éducatrice spécialisées sont bien faites pour moi. Je suis ici pour trouver une nouvelle orientation professionnelle. C'est tellement différent de l'école. On acquiert une grande expérience, très positive, et on doit apprendre à être indépendant. C'est vraiment bien. Le service volontaire fédéral remplace en fait le service civil obligatoire, le Zivildienst, créé comme alternative au service militaire obligatoire, tous deux supprimés en juillet 2011. Actuellement, 38 000 Allemands sont engagés dans ce nouveau programme, une initiative de l'État qui s'ajoute aux 3 services déjà existants dans le secteur social, environnemental ou encore à l'étranger. Mais particularité du service fédéral, il n'est pas uniquement réservé aux moins de 27 ans. Environ 40% des volontaires au service fédéral ont plus de 27 ans et 20% ont plus de 50 ans. Ce sont des femmes qui, après un temps passé au foyer, cherchent à nouveau un boulot. Des gens qui partent à la retraite. Ce sont aussi des demandeurs d'emploi ou des personnes en incapacité de travail. Mais qu'ils soient encore aux études ou déjà retraités, qu'ils travaillent avec des enfants ou comme ici des handicapés, ces volontaires sont un soutien appréciable pour les institutions qui les accueillent. Pour nous, ce sont des forces supplémentaires. Nous avons ainsi plus de capacités, plus de temps libre et la possibilité de proposer plus de mesures pour un meilleur encadrement. Une aide additionnelle, mais pas de salaire supplémentaire, car ces volontaires sont rémunérés par l'État. 350 € maximum par mois et par participant. Au total, 300 millions d'euros du budget fédéral sont alloués aux différents services volontaires. Une somme importante, mais qui permet aux Allemands de vivre une expérience unique. Je trouve ça bien que ces volontaires existent. Ils apprennent de nous, nous apprenons d'eux, on apprend en contact l'un de l'autre. C'est vraiment une bonne chose. S'engager pour découvrir, se former ou redonner sens à une tranche de vie, une belle manière de concilier intérêt commun et épanouissement personnel.